l'APBF, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Mali, qui nous accompagne depuis 3 ans sur cette formation croisée entre professionnels de la justice et banquiers, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit un peu d'essayer d'appréhender le particularisme bancaire, faire comprendre aux magistrats que les banques constituent le socle de notre économie et que les règles de fonctionnement d'une banque, n'est-ce pas, sont totalement différentes des règles de fonctionnement des autres établissements. Donc c'est un particularisme qui est là et il va falloir que les magistrats apprennent à appréhender ces particularismes bancaires afin que les décisions de justice aussi ne tuent pas nos banques. Parce que si nos décisions de justice sont disproportionnées parce qu'on ignore la réglementation bancaire, cela peut avoir des conséquences désastreuses sur notre économie. Cela peut effectivement amener les investisseurs à réfléchir à deux avant de venir dans notre pays. Donc, mais il ne s'agit pas non plus d'aider les banques. Non, il s'agit de comprendre le fonctionnement d'une banque. Quelles sont les règles de fonctionnement d'une banque? Ça permettra aussi aux banquiers de comprendre comment la justice fonctionne. Quelles sont les règles de fonctionnement de la justice? Depuis quelques années déjà, banque et justice ont pris l'habitude de se rencontrer pour mieux se connaître. Il s'agit pour les deux parties de partager ce qu'elles ont en commun dans un système économique et social dont la marche est assurée par les sous-systèmes qui le composent, au rang desquels se trouvent le sous-système judiciaire et le sous-système financier en général, bancaire en particulier. Mesdames et messieurs, après Bamako, Sikasso, Mopti, Kay, Ségou, Bamako encore, Kay, nous revoilà encore une fois à Bamako pour cette 8e session sur le thème général, les aspects juridiques du crédit et des opérations bancaires, à travers notamment les sous-thèmes suivants pour l'illustrer. Le particularisme bancaire, la responsabilité du banquier, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, le chèque, le risque opérationnel, le rôle du juge dans la gestion de la fraude dans les opérations bancaires, enfin le régime juridique répressif et relatif aux sûretés. À ces thèmes habituels, nous avons jugé nécessaire de rajouter un thème sur l'arbitrage et la conciliation. Il s'agira d'échanger sur ces solutions alternatives à la justice, puisqu'on dit couramment qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Outre la complexité de certaines matières sur lesquelles les juges sont appelés à rendre leurs décisions, la justice doit offrir la nécessaire garantie de sécurité juridique et judiciaire afin de rassurer les investisseurs. Ces exigences nous incitent à renforcer les capacités des personnels judiciaires à travers des formations croisées, leur donnant l'occasion de se conformer à d'autres compétences dans les différents secteurs d'activité. Cela amène tout simplement à reconnaître le rôle crucial de la justice dans le cadre du développement économique du pays, quand on sait la corrélation qui existe entre la qualité de la justice et le niveau des investissements, en particulier celui des investissements étrangers. Le sujet révèle un intérêt particulier quand on aborde la problématique de la sécurité juridique et judiciaire des services bancaires. En effet, le secteur des banques est par excellence l'un des secteurs à faire découvrir par les acteurs judiciaires, en raison de l'extrême technicité des questions qui y sont abordées, de la sensibilité du secteur et des caractères qui sont attachés à l'exercice de l'activité bancaire. C'est pour vous dire que cette série de formations que l'APBF a bien voulu financer, en phase avec les nouvelles orientations que nous voulons donner à l'Institut national de formation judiciaire, en faisant en sorte que les magistrats en charge des matières spécifiques, notamment ceux qui sont dans les juridictions spécialisées, puissent recevoir les formations supplémentaires dont ils ont besoin pour être à la hauteur des enjeux. Cela correspond parfaitement à la vision de mon département
car je suis convaincu que c'est par la formation et le contrôle que nous pouvons obtenir les changements qualitatifs dans la distribution de la justice.